Alors, on est avec Aïcha Sedoug, hein. Vous êtes la porte-parole de l'événement Sure Step 2015. Bonjour déjà. Bonjour, oui, alors effectivement je suis la responsable de la communication et des médias, donc je parle un peu au nom de la team Sure Step comme on l'appelle ici. Merci déjà de nous recevoir en cet endroit. Là vous êtes en pleine préparation. Expliquez-nous un peu qu'est-ce qui se passe dans cette salle. Alors ici c'est vraiment la salle de réunion, on se retrouve chaque mercredi matin, toute l'équipe, donc on est 25 personnes, 2 coachs qui nous guident un petit peu et on est là. Maintenant c'est vrai il y a un peu beaucoup de stress, tout le monde a sa tâche et voilà, on est à 2 semaines même pas de l'événement, donc c'est vraiment le moment propice. Alors Sure Step, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi exactement? Donc c'est un événement de danse, donc c'est un concours de danse urbaine international, donc en Suisse mais aussi à l'étranger, enfin surtout les pays limitrophes. Donc ça a commencé il y a 11 ans, en 2004. C'était des étudiants comme nous qui devaient trouver un projet pratique et ils ont trouvé ce concours de danse. Et justement, petit à petit, c'est devenu vraiment une branche à part entière en fait dans la formation et maintenant c'est vraiment intégré et voilà, chaque année on refait ça en fait. Alors il y a cette particularité là justement, ce sont des élèves, des étudiants qui font partie du comité d'organisation qui organise l'événement. Pourquoi avoir choisi à votre avis la danse et pas autre chose? Pourquoi pas un festival de musique au genre ou bien peut-être autre chose quoi? Alors la danse, je pense parce que c'est quelque chose d'assez jeune, mais en même temps ça plaît aussi aux plus anciens dans le sens que voilà, c'est quelque chose de pratique et en même temps on voit bien aussi l'évolution, il y a aussi un sacré niveau en fait. Donc voilà, je pense que c'est surtout un thème qui a plu d'abord aux étudiants parce que c'est eux qui l'ont choisi, mais les coachs ont été d'accord et vu le succès, on a toujours continué, on n'a pas eu l'idée de changer vu que ça marchait bien. Alors il y a un côté justement formation aussi dans le côté organiser un événement. Ça se passe comment concrètement? Qu'est-ce que vous apprenez en tant qu'étudiante, en tant qu'élève? Alors surtout tout ce qu'on a appris c'était en première année, donc tout ce qu'on a fait en économie, gestion d'entreprise, tout ça on le met en pratique maintenant. Donc c'est-à-dire aussi toutes les bases qu'on a eues en informatique, par exemple tout simplement pour rédiger des mails ou des lettres. En même temps on apprend aussi à gérer le stress et plus tard aussi parce que voilà maintenant on a tout l'aspect pratique mais la deuxième partie ça sera plutôt un aspect théorique avec une unité de formation qu'on va devoir faire, donc rendre un dossier avec ce qu'on a fait et comment on l'a fait. Alors Sure Step 2015 c'est en cours, c'est en préparation, c'est dans une dizaine de jours. Pouvez-vous nous expliquer Sure Step en quelques chiffres, Sure Step 2015 particulièrement? Alors, Sure Step 2015, donc ça sera une vingtaine de groupes inscrits. Ça sera 1000 spectateurs attendus le jour J. Entre les spectateurs et les danseurs, ça nous fera 3000 personnes. Donc environ 1500 danseurs passeront sur scène. 5 jurys sont aussi là. Le comité d'organisation, je l'appelle comme ça, peut-être qu'il y a un autre nom, je ne sais pas. Mais comment vous êtes repartis en fait les tâches? Alors chaque élève a sa propre tâche, donc on a départagé, il y a des grosses tâches comme par exemple justement les médias comme je fais, il y a aussi le marketing, il y a la gestion des groupes, les invitations et après il y a des plus petites tâches à l'interne, plutôt la préparation. Donc ceux qui s'occupent le jour J du bar par exemple là-bas, des vestiaires, tout ça c'est des plus petites tâches mais qui sont aussi importantes parce que sans ça, ça ne marcherait pas. Donc il y a 2 catégories de tâches vraiment les plus grandes, importantes et les autres qui ont toute leur importance mais qui sont plus discrètes et moins dites ouvertement. Vous aurez peut-être le temps de nous présenter vos collègues de travail, on va les appeler comme ça. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire au public qui va regarder cette vidéo pour qu'ils aient envie de venir le 14 mars, c'est ça? Oui. Alors le 14 mars, samedi, alors venez nombreux, c'est un super spectacle. Moi-même, je suis allée voir aussi d'autres concours et ce concours, il a vraiment une autre envergure. Déjà, ça se fait dans une grande salle, une salle de réunion sur une scène. On a
une grande place. Ensuite, on a aussi un bar avec des pauses et des events, donc des personnes qui viennent présenter, comme par exemple, ça peut être des jongleurs, des chanteurs comme ça qui viennent présenter d'autres choses pour un peu distraire voilà, le spectacle. Donc c'est vraiment un gros spectacle d'une grande envergure et c'est un super show. Alors l'adresse, l'horaire éventuellement de l'événement? Alors les portes ouvrent à 17h et le spectacle commence à 18h30. C'est au Palais des Congrès à Bienne, donc au centre, et vraiment c'est là où se passent vraiment les plus grandes manifestations, les grands événements de la ville de Bienne. Donc on a pu avoir cette place-là comme chaque année. L'entrée est gratuite? Non, malheureusement pas. Non, alors l'entrée c'est 20 francs sur place. Oui. Merci. Un mot à ajouter éventuellement? Nous vous attendons nombreux le samedi 14 mars 2015. Merci beaucoup. Merci à vous.